Wallahi, manikal koko kuma mani. Hala moya. Réécoutons très bien ça. Ousmane Gawa Diallo. Réécoutons. Pardon. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Et que donc le gouvernement se prépare à ça, qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. C'est clair pour lui et s'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas lui. Et il est clair sur cette question. Et voilà ce qu'il nous exhorte à dire à la communauté nationale et internationale. On a compris. Ousmane Gawa Diallo, il avait dit ça haut et fort, devant Dieu, devant les anges, devant le peuple de Guinée, devant le monde entier. Il a dit que Doumbouya lui a dit ça, il a dit ça. Et puis ça, c'est pas en catimini, vous avez vu. C'était à la conférence, comment on appelle, au conseil des ministres, j'allais dire. C'était au conseil des ministres. Il a dit que Doumbouya a dit qu'il ne passera pas un seul jour au-delà des 2 ans. Et voilà, c'est que c'est à partir du moment où ils ont pris l'engagement que la transition prendra fin le 31 décembre 2024. Parce qu'ils nous avaient dit ici, haut et fort, qu'ils ont eu un an bonus. C'est que la première année de la transition, que ça, c'était rien. Alors, il fallait commencer à compter la transition à partir du 1er janvier 2022, qui devrait prendre fin et qui va d'ailleurs forcément prendre fin le 31 décembre 2024, ce qui fait 2 ans. Il dit, si cette période-là arrivait et qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, que lui, Doumbouya, il ne sera plus à la tête du pays, c'est quelqu'un d'autre qui va continuer la transition. Chers Guinéens, acceptons d'être bénis. Il ne faudrait pas que ces gens-là nous manipulent. Il ne faudrait pas que ces gens-là jouent avec notre conscience. Il ne faudrait pas que ces gens-là jouent avec notre intelligence. Lèvons-nous, organisons-nous, mobilisons-nous, faisons face à ces gens. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas justes et honnêtes. Ils sont là simplement pour leurs intérêts. Refusons cela. Refusons. Donnons-nous les mains. Faisons face à ces gens. Et nous devons les faire comprendre que tout ce qu'ils ont dit, on a compris, sont des mensonges, c'est la manipulation. Alors ça ne peut pas passer. Au soir du 31 décembre 2024, si on refuse de se lever, je vous jure, nous serons foutus à jamais. Et c'est maintenant d'ailleurs, il faut commencer tout. C'est maintenant, parce que vous avez vu, les mouvements de soutien par-ci, par-là, et maintenant leur argument, c'est de dire que c'est les Guinéens qui demandent à Mamadi de continuer. Quelle honte, quelle malhonnêteté intellectuelle, quelle pourriture, quel Guinéen. Vous voulez nous parler de ces vendus qui ont pris de l'argent dans vos mains, qui font de la propagande, ces malhonnêtes gens. Et je veux vous dire, tous ceux qui s'associent à cette situation-là, tout ce qui va se passer au soir du 31 décembre, prions Dieu que tout se passe bien et que la baraka de Dieu soit derrière ces gens-là et qu'ils renoncent au pouvoir. On organise une transition civile de courte durée de 3 mois, à la rigueur de 6 mois, pour organiser toutes les élections, sans Mamadi Doumbouya à la tête du pays, sans ces voyous, petits Mamadou et autres là qui sont en train de détruire cette transition-là. Comme ça, tout sera calme. Mais s'ils refusent et qu'ils forcent la situation, ils pensent qu'ils pourront faire intervenir l'armée pour faire face à leur peuple, j'avoue qu'il y aura des conscients au sein de cette armée qui vont se retourner contre ces bandits pour sauver la Guinée. Je vous le dis, le karma ne va pas vous laisser. Le karma ne va... Même les forces spéciales dont sur lesquelles vous... Regardez aujourd'hui au palais du peuple. L'esplanade du palais du peuple. Il n'y a que des véhicules blindés, des véhicules de militaires et autres là. Hein? Vous pensez que ça fait peur aux Guinéens? On vous a dit, nous qui parlons là, nous ne sommes que 0,00001% de cette majorité silencieuse qui ne dit rien. Donc, organisons-nous, lèvons-nous, mobilisons-nous. Si nous refusons, tant pis pour nous. Pourquoi on ramène tous ces messages-là? C'est pour faire comprendre aux Guinéens que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes d'honneur. Et la Guinée n'a pas besoin des hommes qui n'ont pas le respect de la parole donnée. Lorsque vous avez un père de famille qui ne respecte pas sa parole, vous avez une mère de famille qui ne respecte pas sa parole, vous avez un président qui ne respecte pas sa parole, des ministres, des cadres, des religieux,
dites-vous que ce sont des personnes à rejeter dans la poubelle. Il ne faut pas compter sur eux, il ne faut pas les mettre au devant de la chaîne. C'est pourquoi il est temps pour nous de sortir dans l'esprit ethnique et sortir dans l'esprit d'intérêt personnel pour faire face, dire non. Allez kafo, kambe woli. Mais ni le 31 décembre, si élection organisée comme Madi Doumbouya, on a donc quand tu wo woli Ousmane Gawale ngentike modo. Jo noy dani nafiki wo souteke woy be Allah itti barki e mum noy hakkude men fi intérêt personnel bay kambe be jam on herso e yeso bi mom be jango. Onon koy nafiki souteke woy won koy jindude ko woni directeur ministre mi anda hon wombe yaade préfecture ji ina no corrompude jama on hersa yeso bi mom be jango. Parce qu'on faut que les gens les traites de la République, les vendus de la République. Non, yormi, non, imma de banto, what on got nous file du monde, nade nous, que si Portugal bonne. Got no inna o, min on mi présente tako, na go, o ini, min e ganjama on faut me on ta candidat. Mais yil to be inna, doubi dit ko fait yo transition on, mene me yehi, parce que ko hado men ettani Allah adi, ko hado men ettani jama ginon adi. Aro e haɗo ɓe andi ɗum ɗo ɓe wata respectude ɓe addude kam min penale goo ɓe addana on ɗo rewji feɗandeji o mi anda simandu 2040 hiɓe yeyira on ɗum hakkille mum ɓe enna on joni goɗɗo yoɓata école goɗɗo o constitution laguine o a yoɓata l'école a yoɓata laptan a yoɓata ñamete a yoɓata oto a yoɓata penale yimɓe ɓe Allah rondi penale onon joɗɗum tawa ko ɓe jokkoto lanɗo ko inni on mi waɗa e ɗum ɗo ronki wadde goo ɗiɗi tati ɗum hoolo on jodi goɗɗo fenani o e transition kotta o fenana on si o jooɗi ke légalement haray nanama wi e jam o jooɗi ke innama joni wi ko manda on doginde e on sikkude haray en heɓali yimɓe dogulaɓe enen barkino jokki en si barkino jokki guine en waɗen feere raɗɗoɗen o CNRD ko e sens mo en jonnali on Dadis Camara si en jonni on Mamadi Doumbouya haray wonani en jamfa e Dadis on sumati mais haray ko moƴƴi ko yo huuɗu guine en fof wona parce on jamfike la ko gaccanal lan ko gaccani oɗa kamanin kajo ɓuuru bersejo kamɓe fof naɓe guine en est ce que un malinké est mieux qu'un guerrier? Ce qu'on n'a pas laissé pour Dadis, on ne doit pas laisser ça pour Mamadi Doumbouya. Il faut qu'on s'organise. C'est ça aussi la vérité. Ça peut ne pas vous plaire, je m'en bats les couilles. Mais ce qui reste clair, si on ne se lève pas pour faire face à cela, et si ce projet satanique par malheur passait, je vais dire à Dadis, et nous allons lancer ce message à Dadis, de maudire tous les Guinéens. Parce que ce serait une haute trahison. Ce qu'on n'a pas laissé pour lui, si on laisse pour Mamadi, au moins Dadis c'est mieux. Lui au moins, c'est un universitaire au moins. Mamadi Doumbouya qui n'a même pas son bac. Tout le mal de Dadis, c'est cette affaire de carnage. Et on sait, ils ont monté ça sur lui pour lui faire, pour l'écarter du pouvoir. Toujours le même système qu'on a connu depuis Sékou Touré là. Les petits-fils de ces gens-là. C'est la même situation. C'est clair. Que vous aimez ou pas, c'est ça la vérité. Donc sortons dans ça. Faisons face vraiment à ce pays pour lui dire que nous t'aimons. Nous aimons la Guinée. Aimer la Guinée, c'est de sauver les valeurs de ce pays. Et non pas regarder les intérêts personnels. C'est l'affaire d'intérêt personnel. Mais nous aussi, on a des familles. Hein. On a envie de construire. On a envie d'avoir des belles voitures. Hein. On a envie de voyager partout. On a envie de la belle vie. On pouvait aussi être des traîtres. Mais je ne souhaite pas que mes enfants entendent que leur papa s'est associé aux malfaiteurs de la Guinée pour détruire mon pays. Je ne le ferai jamais. C'est pourquoi je préfère ma dignité. Tout ce que je vais gagner dans l'honneur. Et non pas, on me donne de l'argent pour faire un sale boulot. Je vous ai dit, ceux qui sont venus vers moi, je les ai donné cet ultimatum. Le jour où ils vont revenir vers moi pour me faire des propositions d'argent ou autre, je vais les publier, tout le monde va les voir. J'ai laissé tomber à cause d'une personne parmi eux pour qui ils avaient beaucoup de respect. Aujourd'hui, je suis très déçu de lui. Mais je l'ai dit, grand frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Ne reviens plus envers moi. Non,
Tu sais, vous êtes derrière Selou, IFDZ ne sera jamais président. Je l'ai dit. Est-ce que toi, tu savais que Mamadi allait être président? Est-ce que tu le savais? Est-ce que toi, tu connaissais Mamadi avant le 5 septembre? Ah non, laisse tomber, tu sais, nous, on savait que cela allait venir. J'ai dit, frère, ne me parle plus. Continuons sur notre vie sociale. Politique, ne me parle plus. Tu répètes, Wallah, je vais venir te mettre, je vais te mettre sur la place publique. Et depuis là, il m'a appelé. Et il a peur que j'en parle. Je l'ai promis, je ne vais pas faire trop de bruit là-dessus. Mais s'il insiste, moi, je ne suis pas un fils indigne. Je suis un enfant de Tougué, Koin. Voilà. Wola de Hua. Comme maintenant. Kodouonto. À la fin,